arrêté d'ici le 11 évidemment d'interdiction du spectacle de Dieudonné, de Monsieur Dieudonné au Zénith. Voilà, le temps de préparer cet arrêté, de respecter toutes les procédures nécessaires et donc ensuite de le mettre en œuvre pour la soirée du 11 janvier prochain. Voilà en quelques mots. C'est une question forte qui est posée à l'opinion publique et à la société locale dont nous avons la charge dans nos responsabilités, c'est-à-dire Orléans et les alentours, puisque ça c'est aussi plus large que ça. Et comme on est sur des questions de valeur, je crois qu'on doit partager un certain nombre de prises de position quand des sujets lourds sont concernés. C'est le cas ici. Je rappelle le cadre conceptuel dans lequel peuvent se situer ces questions du spectacle vivant, puisqu'on est sur quelque chose qui va se produire sur une scène. On n'est pas dans la même situation que par exemple le cinéma, où vous avez un centre national de la cinématographie qui contrôle les films avant leur diffusion au niveau national. Dans le spectacle vivant, c'est les collectivités locales, quand ils sont sur l'organisateur, ou en tout cas quand ils ont un pouvoir de police et un pouvoir d'influence sur le spectacle qui s'organise, qui ont une compétence dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons de manière très précise dans les locaux municipaux pour cette discussion, qui est un sujet municipal. Alors, il y a deux branches d'analyse possibles de ce genre de problème. La première est liée aux troubles à l'ordre public, entendu au sens matériel et physique du terme. Est-ce qu'il y a des risques d'échauffourée, des risques liés à une manifestation physique? Et dans ce cas-là, lorsque l'on est sur un territoire où la police d'État est compétente, ce qui est le cas des grandes villes, et ce qui est donc le cas d'Orléans, ce serait une compétence préfectorale, directe. Et lorsque on est... Alors, il y a donc lieu, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, à analyser quels sont les risques possibles de troubles physiques relevant de la police au sens le plus commun du terme. Et vous comprendrez, je pense, que cette analyse-là doit se faire en continu jusqu'au moment de l'intervention d'un événement, car c'est une évolution constante qui peut arriver. On ne sait pas exactement, entre aujourd'hui et samedi, par exemple, quelle peut être la situation stricto sensu d'ordre public. En revanche, il y a un autre terrain sur lequel je crois qu'on peut dire qu'on s'est placé dans l'analyse, qui est plus général que ça, et qui est celui de l'atteinte à la dignité humaine, qui a fait l'objet de précisions par le Conseil d'État il y a déjà presque une vingtaine d'années, puisqu'il y a une décision de 1995 appelée commune de Morsan-sur-Orge, c'est dans l'Essonne, où se pratiquait le lancer de nains, qui à l'époque avait fait grand bruit, scandale, etc. Et où le Conseil d'État avait estimé que l'atteinte à la dignité humaine, en ce qu'il s'agit d'un principe qui est dans la Constitution, qui est également visé par le préambule de la Constitution de 1946, qui est donc c'est un principe fondateur, c'est un pilier de notre vie sociale, eh bien que ce pilier-là, en lui-même, lorsqu'il était méconnu, c'était un trouble à l'ordre public au sens générique du mot ordre public. Donc je crois que c'est bien sur ce terrain-là que se situent les autorités publiques aujourd'hui, et en particulier le maire d'Orléans, mais après que nous en ayons conféré ensemble, et d'une manière tout à fait cohérente entre nous, et c'est la raison pour laquelle je tenais à m'exprimer à ses côtés pour dire que c'était une décision du maire, mais je dirais d'une certaine manière une décision commune.